Victoire de la musique pour l'ensemble de sa carrière. C'est une très grande artiste, Sheila est là. Et on est très heureux, Sheila, pour, j'allais dire, le 27e album. Ouais. Mais j'allais presque dire un album pas comme les autres. Quelque chose... Ah non, non, celui-là, il est pas comme les autres. Celui-là, il m'appartient. Tout est moi dedans. Avec les gens avec qui je travaillais, bien sûr. Mais j'avais envie de faire, parce que l'année prochaine, je fête mes 60 ans de carrière. Alors déjà, je suis en déséquilibre, parce que moi, j'ai l'impression de n'avoir que 40 ans. Donc, ça me fait tout bizarre. Et j'avais envie de faire la boucle est bouclée. Donc, essayer de retravailler avec tous les gens avec qui j'ai collaboré à travers ma carrière. Et alors, évidemment, tout ce qui est années 60, il y en a beaucoup qui ne sont plus là. Et il y en a plein qui sont sur les plages à ne plus rien faire. C'est vrai. Donc voilà. Et je voulais évidemment travailler avec Nile Rodgers, puisque là, c'était indispensable. Keith Olsen, indispensable. Sinon, la carrière n'était pas vraie. Donc, j'ai choisi de faire un album qui touche que des choses que j'ai envie de dire, que des thèmes qui me passionnent, comme les âmes sœurs, comme le chaman, comme des choses comme ça, et puis faire des clins d'œil. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Tous Yéyé, qui a été écrite par un jeune de 22 ans, donc c'est marrant, quoi. C'est vraiment... Et puis j'ai eu de la chance... Une promenade dans plein de souvenirs chez là. On va reparler d'ailleurs de toutes ces chansons. L'album, regardez la pochette, hein, c'est venu d'ailleurs. Hein. Et alors, la première chanson, c'est une chanson qui nous touche tous, qui nous bouleverse tous, parce qu'elle s'appelle La Rumeur. Oui, je ne pouvais pas faire un disque, j'avais très envie d'en parler par rapport, bien sûr, à mon histoire, parce que je crois que les gens qui ne l'ont pas vécu ne peuvent pas imaginer ce que c'est. Aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, les gamins sur les claviers, sur tout ça, j'ai simplement envie de leur dire, faites très attention, quoi. Parce que franchement, pour l'avoir vécu, une rumeur ne vous quitte jamais, mais jamais. Et puis, vous savez, ce qui est difficile, on a l'impression de devenir un animal traqué. Les gens vous regardent en coin, vous entendez des colibets derrière, dit doucement mais quand même un peu fort pour que vous entendiez. Alors moi, évidemment, je l'ai fait à travers la presse à scandale et je l'ai supporté pendant plus de 40 ans avec ma vie, avec mon fils, avec voilà, mes parents. Mais aujourd'hui, je voulais dire aux gamins qu'il faut qu'ils fassent très attention à ça. Parce qu'on peut faire une blague, on peut dire tiens, j'ai trouvé une photo d'elle ou elle pose à poil, enfin peu importe le sujet. Mais comme ça va très vite, d'un seul coup, tout le monde ne pense qu'à ça, ne parle que de ça, et ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et vraiment, c'est un assassinat programmé. Regardez, La Rumeur. Quel beau clip aussi. Regardez, Sheila est là. Qui jamais ne se finit. Songez qu'encore elle me ronge. J'ai beau nier ce qu'est dit Dany. Je suis celle qui déchante, qu'on fit chanter la la li, la la la, dans la tourmente, qu'elle était belle l'agonie. Honni soit qui mal y pense, le mal est fait, il est maudit. La Rumeur est une mort lente qui condamne Annie à vie. Vous avez été condamnée à vie, Annie. Ben, moi, condamné à vie, enfin, c'est un bien gros mot, mais c'est vrai, quoi, parce que aujourd'hui, si demain il m'arrive quelque chose, je ne suis plus là, il y aura toujours quelqu'un qui sera derrière, au fond, à l'enterrement, et qui dira « J'ai très bien connu l'ami du docteur qui est ami, qui a opéré ». Oui, parce que là, on entend encore cette chanson, parce qu'elle raconte aussi, elle est partie de cette absolument incroyable rumeur qui disait « Sheila devient un homme ». Devient un homme, après Sheila est un homme, et après... C'est la presse à scandale qui sort ça un jour. Ça, bien sûr, oui. Ouais. J'avais 17 ans et demi, 18 ans. Oui. Et là, vous allez voir vos parents, vous pleurez. Bah oui, parce que quand vous savez, 18 ans dans les années 60, c'est pas 18 ans aujourd'hui. Hein. Donc, on se trouve démunis, on dit mais c'est pas possible, comment les gens peuvent croire ça? Moi, j'allais pleurer chez mes parents, et j'ai été voir évidemment mon producteur de l'époque, Carrère, en lui disant mais qu'est-ce qu'on fait? On peut pas laisser dire ça et tout. Il m'a dit t'inquiète pas, tant qu'on parle, c'est bon. Oui. Et quelques années, enfin, plus de 30 ans après, presque 40 ans après, j'ai découvert en réalité que l'idée était venue de lui. C'est hallucinant. Ouais. Bah oui, mais vous savez, on peut faire ça parce que déjà on n'a pas de cœur, parce que on peut pas laisser une jeune fille qui grandit et qui a la vie devant elle en laissant soupçonner que ça peut être un homme qui a été opéré. Enfin, moi quand j'étais enceinte, je me cachais parce que quand j'allais, ne serait-ce que chez mon coiffeur, on disait elle a une poche d'eau de mer sous la peau du ventre. Oui. Je vous assure, c'est horrible. Alors on dit c'est pas possible, les gens peuvent pas croire ça. Mais si.
Ils y croient, c'est ça qui est terrible. Il n'y a pas de fumée sans feu. Oui. Ça, c'est la phrase. Oui, je me souviens même, Coluche en avait fait une blague où il disait mais non, Sheila, c'est une fille comme Dave. Vous vous souvenez de ça? Oui, enfin après c'est des blagues, mais moi je pense que c'est important de traiter ce sujet aujourd'hui. D'abord parce que ça fait partie de mon histoire et que c'était indispensable d'avoir une chanson comme ça dans mon album, mais aussi parce que c'est un reflet de société d'aujourd'hui. Et ce que je voulais dire, c'est que les paroles sont de Maurice Almond et la musique est de Philippe Rombi. Et Philippe Rombi, c'est un monsieur qui a été 3 fois césarisé, qui ne fait que des musiques de films. C'est la première fois qu'il fait une chanson. Oui, il y a une autre chanson, on va l'entendre, s'appelle Cheval d'Amble. Et celle-là, elle nous touche. Évidemment, on se dit, voilà, on chante un jeune homme qui nous a quittés, qui nous touchait tous, qui était votre ça, c'est mon fils. Donc, je ne pouvais pas faire cet album sans avoir une chanson pour lui. Et surtout, ce que je voulais, c'est que ça ne soit pas une chanson, presque comme un poème. Parce que ce que je veux, Ludo, c'est un garçon très bien. Il a déconné, comme plein d'autres. Bon, ça l'a malheureusement emmené où il ne fallait pas qu'il aille parce qu'il avait de très mauvaise fréquentation. Mais Ludo, c'est une belle âme. Ludo, c'est quelqu'un de gentil, c'est un cœur sur pattes. Et je voulais, à travers ses chansons, le laisser dans la lumière et qu'on arrête de bavasser sur lui en racontant toujours les mêmes trucs parce que c'est le fils de Sheila. Lui, il ne mérite pas ça. Laissons-le tranquille. Ouais, écoutez, c'est cette chanson. Faisait saigner mon cœur à grands coups d'éperon. Faisait saigner mon cœur à grands coups d'éperon. Si les mots ne vont plus ensemble et meurent avant qu'ils ne s'assemblent sur mes lèvres de parchemin dans ce désert si pacifique, mon alezan qui s'interrompt. Tu le sais, je m'abreuve enfin. C'est très beau. Je n'ai pas pu ralentir ta course, ni te faire rebrousser chemin. C'est les mots d'une maman, mais ce sont des mots d'amour. Oui, bien sûr. Vous savez, quand il arrive un drame comme celui-là, obligatoirement, on se dit, mais où est mon erreur? N'importe quelle mère va réagir comme ça, parce que c'est tellement pas logique. Et je pense qu'à travers ces chansons, mon histoire est celle de Ludo, ma vie, quoi. Je pense que toutes les mamans qui ont vécu un drame pareil, qui est juste insurmontable, parce qu'on ne s'en remet jamais de ça. Après, moi, je m'accroche et je chante, donc c'est ce qui m'aide à survivre. Mais je pense que ça peut aider les mamans aussi, parce que c'est vrai que malgré tout, on se dit toujours, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer, quoi? Or, on ne peut pas... C'est un homme, il a 42 ans, il avait 42 ans, et à un moment, il fait sa vie. Et nous, les mères, on est juste derrière à prier pour que ça se passe bien. Et malheureusement, il y a des fois, ça ne se passe pas bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, à travers cette chanson, c'est vraiment qu'on le laisse tranquille et qu'on respecte le fait qu'il n'est plus là. Votre vie, ouais. Je ne sais pas si je dis Annie ou Sheila, les deux, votre vie, c'est un peu la nôtre. Évidemment, on va parler de cette chanson qui s'appelle Tous Yéyé, parce que même Sheila et Ringo, même tout ça, même votre mariage, même si c'était peut-être des souffrances aussi pour vous, certains moments... Eh bien, tout ça, ça... Non, mais c'est quand même une vie. Voilà, c'est une vie... moi, j'ai eu 10 vies en une. Il s'est passé tellement de choses. Je vais passer ma vie à courir. Alors moi, quoi qu'il arrive, je suis fière de ma vie. J'ai une vie extraordinaire. J'ai des moments magnifiques. J'ai des énormes coups de cafard parce que c'est compliqué d'être toujours sous la lumière et sous les projecteurs. Mais moi, je ne changerais pas ma vie pour rien au monde. La seule chose que je changerais, c'est que je ferais de la scène beaucoup plus tôt. Ouais. C'est la seule chose où j'en veux. Enfin, j'en veux à carrière pour plein de choses. Mais celle-là, je trouve qu'il m'a privée d'un moment qui est extraordinaire. Alors, comme je suis une positive, je me dis, c'est pas grave, parce qu'à l'âge que j'ai, moi, j'ai comme si j'avais 20 ans dans ma tête. Donc, j'ai toujours envie d'aller chanter, d'aller retrouver les gens, parce que j'en ai été privée beaucoup. Allez, on est tous yéyés grâce à vous, Sheila. Écoutez. De la vie qui font que la tristesse évade et nous laisse une accalmie. Oh, ce vent qui soufflait sur les podiums, les succès. Oh là là,
là, on a vraiment envie d'y Ouais. retourner là. Mais c'est autant marrant parce que délier, ce qui est drôle, c'est que c'est le regard d'un garçon de 22 ans. Ouais. C'est-à-dire que lui, il voit ça, tout est beau, tout est. Il y a alors pour nous, c'est un petit peu de nostalgie. Moi, je suis pas quelqu'un de nostalgique, mais vraiment, c'est vrai que ça a été une époque extraordinaire et surtout, on est des pionniers. Ce métier est ce qu'il est aujourd'hui parce que ce soit Sylvie, Françoise, Jean-Marie Perrier, Johnny, tout le monde, on a débroussaillé tout. On est marché, on est parti droit en avant sans se poser de questions. Parce que c'était de l'artisanat, c'était une énergie folle, on était tous de la même génération, donc rien ne nous arrêtait. Moi j'ai souvenir des adultes, parce que quand même avant nous c'était Patachou, Georges Guettari, des gens comme ça. Et je me rappelle avoir entendu les adultes de l'époque dire mais qu'est-ce que c'est que ces yéyés, qu'est-ce que c'est que ces guitares qui font trop de bruit. Ouais, mais ça nous a amené à mai 68 quand même. Oui, Faut le savoir. c'est vrai. Vous avez changé quelque chose, quelque part accompagné des changements dans la France, apporté une fraîcheur, quelque chose d'autre au fond. Une petite fille de français moyen, mais au fond, c'était la petite fille de tout le monde. Oui, mais c'est ça. Moi, je pense que dans ma carrière qui est longue maintenant, je pense que je suis rentrée chez les gens grâce au fait qu'à l'époque, il n'y avait qu'une chaîne de télé. Je suis rentrée chez les gens et je suis un peu la cousine ou la sœur ou celle qu'on voit de temps en temps, qu'on est contente de retrouver. Et moi, je me rends compte sur scène, à travers mes chansons, quand je vois la réaction des gens devant moi, ils se tiennent la main, ou on sent qu'ils ont aimé, ils ont divorcé, ils ont eu des enfants. Et mes chansons, en réalité traversent leur vie. C'est ça qui nous unit. Oui, on va entendre, parce que ça, regardez, c'est les couettes. Ah, c'est collector. C'est collector. Et ça sonne, vous entendez? Et ça, quand ça sonne, quand l'école est finie, c'est le début de la carrière. Ça démarre. Ouais. C'est ce qui a fait démarrer dans ma carrière. Et là, vous êtes la petite Annie des parents qui vendent des bonbons sur les marchés et puis qui va avec les Guitar Brothers au Golf Drouot. Et puis il y a un producteur qui s'appelle Claude Carrère qui dit on va faire quelque chose, on va faire un disque. Voilà, il signe avec mes parents, parce que moi à l'époque c'était majorité 21 ans. Hein. Donc moi j'en avais 16 et voilà quoi. Après, je pense vraiment que c'est le destin quoi. Parce que l'école est finie, d'accord, mais vous savez, ce qui est dur, c'est pas de démarrer. Ce qui est dur, c'est de tenir sur la longueur. Et moi, ce que je trouve, ce dont je suis fière, c'est que moi, je suis quelqu'un qui prend des risques. J'adore prendre des risques. Je vais où on m'attend pas. Donc, j'ai fait tellement de choses dans ma vie, que ce soit ça, que ce soit le film Bang Bang, que ce soit Les Rois Mages, qui a été un tube énorme. Enfin, il y a eu plein de choses. Après, je suis passée au disco. Après, je suis passée avec les Américains. Voilà, ma vie, elle est comble de plein de choses. Ouais. Et là, voici donc, venu d'ailleurs. On va voir des images, l'enregistrement de cet album. Ouais. Ça vient de quelque chose de très profond d'enregistrer un disque comme ça, Ouais. de retrouver le public. Ouais, ça faisait 10 ans que j'avais pas fait d'album, donc il était important que cet album ne soit pas qu'un album de chansons comme ça, juste pour enregistrer un disque. Non, j'avais envie qu'il y ait une teneur à l'intérieur, parce que comme je vous le disais, quand moi je vais faire mes 60 ans de carrière, il faut que je puisse amener aux gens, quand on va faire le spectacle, notre vie, c'est notre histoire. C'était important qu'ils le sachent, parce que sans eux, aucun chanteur ne fait rien. Mais une histoire aussi longue, une histoire d'amour aussi longue, même s'il y a des moments où peut-être on s'est séparés pour n'importe quelle raison, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'avais envie de leur rendre hommage en faisant ça, en leur disant voilà ce qu'on a fait, quoi. Ouais. Et il y a beaucoup de courage. Au fond, il y a un mot, c'est courage. Vous avez toujours eu beaucoup de courage. Moi, je dirais pugnacité. Ouais. Plus que courage, oui. Moi, de toute façon, j'ai toujours travaillé toute ma vie et j'adore ça. J'aime pas rester à rien faire. Même si je suis chez moi, je vais ramasser l'herbe qui pousse entre les pavés. Enfin bon, je peux pas rester à rien faire. Moi, c'est pas mon tempérament. Mais non, je pense que quand vous savez, je suis très têtue, moi. Quand j'ai une idée en tête, je faisais cet album, j'ai mis 4 ans à le faire. J'ai travaillé avec plein de gens. Avec des gens connus, des gens moins connus, avec des directeurs artistiques, enfin voilà. Mais je me suis séparée de 9 personnes, au bout du compte, pour arriver à avoir l'album que je veux. Et j'ai travaillé avec Ludovic Barnoin, qui est mon manager, et j'ai travaillé avec un garçon qui me fait tous mes spectacles, qui s'appelle Eric Hazard. On s'est retrouvés qu'à 3. J'ai repris toutes mes chansons. Et j'ai tout recommencé. Ouais. Parce que ça veut pas dire que ce qu'on me proposait n'était pas bien. C'était pas moi. Cet album, il fallait que ce soit moi, uniquement moi, parce que c'est une histoire qui est incroyable et que moi, je la dois aux gens, cette histoire. Donc, en aucun cas, j'aurais voulu chanter comme Carla Bruni, faire des duos avec des gens juste parce que c'est à la mode.
c'est pas moi. Moi, j'aime la vérité. Je suis franche, directe, et je voulais que cet album soit comme ça. Ouais, comme quand un jour, vous êtes parti aux États-Unis, vous allez devenir numéro 1, et ça c'est vous. Ça, c'est le caractère. On va entendre ce tube mondial. Ouais. Sheila B. Devotion, et ensuite, évidemment, la rencontre avec Nile Rodgers et Spacer. Voilà. Quel souvenir, là, vous dites, vous l'avez été le chercher, ça. Vous avez été le chercher, ça. Ouais, parce que moi j'ai envie de changement tout le temps, donc c'est vrai qu'en tombant sur Nile Rodgers et Bernard Edwards, parce que c'était là tous les deux encore, c'est vrai que bon, c'était une ouverture, mais ce qui est marrant dans notre histoire, et d'ailleurs Nile le dit, c'est qu'en réalité, eux, qui étaient connus, mais qui n'étaient pas reconnus comme ils le sont aujourd'hui, enfin comme Nile l'est parce que Bernard n'est plus là, c'était un groupe de funk, de couleurs, donc un peu comme ça. Et ils n'ont pas voulu, la première production qu'ils ont voulu faire, ils n'ont pas essayé avec les Américains. Ils ont essayé avec une Européenne. Ouais. Et il se trouve qu'avec la chanson qu'on a fait et l'album King of the World, et ben grâce à ça, il y a eu Debbie Harris, il y a eu comment il s'appelle, David Bowie, il y a eu Diana Ross, il y a eu tout le monde après. Parce qu'ils ont trouvé la musique tellement originale. Donc ça a tout ouvert pour nous deux, quoi. Et ça a changé nos vies. Ouais, et il dit que c'est sa plus belle production. Écoutez Spacer. Et maintenant, voici les lois de l'attraction qui nous ramènent avec et là, vous savez, quand j'ai préparé... Law of Attraction. Exactement, quand j'ai préparé cet album, comme c'était mon histoire, je ne pouvais pas ne pas avoir Nile et ne pas avoir Keith Olsen, qui est le producteur qui a produit Little Darling. Donc j'ai commencé par eux. Et alors ce qui est incroyable, c'est que Nile, ça a été... Tu me demandes ce que tu veux, tu l'as. Est-ce que tu veux que je te fasse une chanson? Keith Olsen, ça a été... J'aurais pu faire un triple album avec lui. Donc voilà, moi, mon histoire avec eux, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ouais, écoutez, Love of Attraction, le nouveau Sheila. Ah, ça va aller sur les planchers, hein, je vous le dis. Ça, moi, je vous le dis, ça va être un tube. Ça va être ah bah, si on a la chance que les discothèques rouvrent, à un moment ou à un autre, je pense que les gens vont danser dessus. Ouais. Mais on avait fait un pari, Nile et moi. Hein. On avait dit, allez, tu sais quoi, tu prends ta guitare, raconte notre histoire, et puis tu sais quoi, moi je prends le pari, il faut qu'on remette tout le monde sur le plancher 40 ans après. C'était le jeu. Donc bon, je pense qu'il m'a pas trahi là-dessus. Un journaliste du Parisien a écrit, cet album est sublime, c'est le mot qu'il emploie, sublime. Voilà, le disque est absolument magnifique. J'en suis d'autant plus fière parce que vraiment il sort de mon cœur. J'ai tout fait toute seule, avec juste mes collaborateurs. J'ai mis tout ce que j'avais dedans, et si ça fait plaisir aux gens et qu'ils ressentent ça, je suis encore plus fière. Ouais, ça n'est pas encore fini. Ça vous dit quelque chose, ça, en anglais? It's not over yet. Ah bah là, là on touche le Graal aussi. Parce que quand même, Keith Olsen, qui est mon producteur, un autre, m'a amené comme choriste Jason Schiff, qui est quand même le chanteur de Chicago, qui m'a écrit cette chanson qu'on a fait en duo, et m'a amené Alex Ligertwood, qui est le chanteur de Santana. Donc là, on touche. Écoutez comment il chante. Écoutez. It's a breeze of all the world unfolds. I'm ready for more. Like a door that opens wider than before. Je reprends la route et m'abandonne. On m'aurait dit ça un jour. C'est une mélodie qui vient du ciel. Regardez ça, regardez ce disque. Voilà. Ça, c'est Sheila. Mais je suis fière. C'est beaucoup de choses qu'on aime chez vous. C'est finalement, au fond, un résumé de tout ce qu'on aime chez vous. Ouais, c'est pour ça que j'ai mélangé toutes sortes de musiques. Il y a pas, normalement, quand on fait un album, il faut que ça reste dans le même style et tout. Moi, j'ai mis tout ce que j'ai fait dans ma vie. Donc, ça saute du coq à l'âne, ça part d'un chaman, on parle d'une belle journée, on parle des âmes sœurs. Enfin, je pense que voilà, moi, c'est tout ce à quoi je crois. Et je trouve qu'on parle de la planète avec 7e continent. C'est une vie d'expérience, une vie de plein de choses, une vie d'amour aussi.
Et j'espère que ça se ressent, mais a priori, d'après ce que j'entends, Ouais. les gens sont contents. Ça se ressent. Hein. Tiens, si je parlais des âmes sœurs, c'est vrai que c'est très important. Bon, la chanson, c'est venu d'ailleurs, qui a donné son titre à l'album. C'est les âmes sœurs, c'est qui? C'est tous ceux que vous avez aimés tout au long de votre vie. Non, pas. Oui, il y a ceux-là, bien sûr, mais une âme sœur, c'est quelqu'un qu'on peut rencontrer. Et vous avez envie de rester avec, vous avez envie de parler. Et quand, par exemple, si vous mangez ensemble et tout, quand c'est ouvert, vous vous apercevez que vous avez plein de points en commun. Vous avez dans les mêmes endroits à des années différentes, ou que vous étiez au même endroit en même temps sans le savoir. Ça, c'est une âme sœur. Pour moi, Françoise Hardy est une âme sœur. Pour moi, Nile Rodgers est vraiment, alors là, une âme sœur. Ça nous échappe. Mais vous savez, pour grandir et pour s'élever, il faut toujours être confronté aux mêmes personnes, surtout ceux avec qui ça s'est mal passé. C'est comme ça qu'on apprend, qu'on grandit, qu'on dirige vers la sérénité. Donc c'est très important, Ouais. les âmes sœurs. Il y a les coups qu'on prend, il y a la force qu'on en gagne, Ouais, et on se renforce de tout ça. bien sûr. Vous savez que c'est pas dans le bonheur on en profite, dans le malheur on apprend. Alors évidemment, quand on vit le malheur sur l'instant, on déteste tout le monde, la terre entière. Mais quand on a pris un peu de recul et que le temps a un peu passé dessus, on se rend compte qu'on a fait beaucoup de progrès. Ouais. Votre vie est à vous. On a l'impression que vous avez fallu se battre quand on pense à ce mariage qui vous avait échappé, Ouais. avec cette petite fille, au fond, dont l'histoire vous a aussi peut-être échappé à un certain moment, où tout était prétexte à des mises en scène. Ouais, Vous ça faisait étiez- partie, ouais. ça faisait partie du jeu de ce métier. Après, c'est vrai que pour le mariage, pour moi, ça a été plutôt catastrophique. Parce que c'est pas moi, je suis romantique, donc c'était pas du tout ça que j'attendais. Après, j'ai travaillé avec un monsieur qui était très avant-gardiste, qui a inventé plein de choses comme le merchandising, comme plein de choses dans ce métier, mais qui avait, alors lui, une âme un peu noire, on va dire. Et lui, c'était un businessman avant tout. C'est-à-dire que les écorchures, le respect de l'être et tout ça, ça ne faisait pas partie de ses éthiques. Donc voilà, après je m'en suis quand même très bien sortie. Ouais. J'ai travaillé 20 ans avec lui, pendant 20 ans je pense qu'on a fait une belle carrière tous les deux, parce qu'il faut arrêter de mettre tout à Carrère. Si le Carrère m'avait pas eu, il n'aurait jamais été qui il a été. C'est vrai. Donc je pense que c'est une très belle collaboration de 20 ans. Et pendant 40 ans, j'ai mené ma barque, voilà, avec des gens comme Yves Martin qui m'ont fait des chansons Ouais. magnifiques, avec les Américains, avec tout ce que j'ai eu la chance de croiser dans ma vie. Ouais, et avec les bonheurs de la vie. Tiens, voilà, ça sort Ah voilà, oui. hein, en livre de poche, pour donner des conseils, comme ça, pour dire Ouais, comment parce on vit, que comment on peut mais vivre moi je bien. pense que c'est important. Moi, vous savez, j'espère que dans quelques années, je pourrai faire des conférences, parce que moi j'ai très envie d'expliquer aux gens. Vous savez, il y a des trucs tout bêtes, mais notre premier ennemi, c'est nous-mêmes, c'est nos doutes. Donc, à partir de l'instant, moi, j'aimerais leur expliquer ça, parce qu'avec l'expérience de vie que j'ai, avec tout ce que j'ai traversé, je pense que je peux leur expliquer comment ça marche. Ouais, vous avez vaincu la rumeur. Vous avez vaincu tous ceux qu'il faut critiquer aussi, au fond. Parce que voilà, aujourd'hui, vous êtes culte. Aujourd'hui, Enfin, moi, Ouais. moi, je m'en fous de ça, je me rends pas compte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le regard des gens, c'est toucher leur cœur, leur âme. C'est que moi, je veux envie de les voir à la fois rire, à la fois être debout chanter, mais à la fois verser une larme. ouais, parce qu'on pleure au concert de Sheila. Moi, je l'ai vu. Le public ne veut pas vous voir partir à la fin du spectacle. Ouais. Et vous pleurez avec lui. Ouais. Vous dites, au fond, il y a comme une histoire d'amour. Ah, c'est pas comme. Ouais. C'est pas comme. On peut pas faire 60 ans de carrière si ce n'est pas une histoire d'amour. C'est une magnifique histoire d'amour avec tout ce que ça comporte de souvenirs, de bons moments, de foutus quarts d'heure, mais d'échanges surtout. Moi, je trouve que ce qui est magnifique dans ce métier, c'est ce qu'on partage avec les gens. Moi, si je continue à faire de la scène, c'est parce que en réalité, c'est ça qui m'intéresse, c'est de pouvoir leur donner de l'énergie, pouvoir les voir sortir avec la banane et être 2 heures debout dans un concert, toutes générations confondues. Moi, j'ai la chance d'avoir 4 générations dans les salles, et moi, voir les grands-mères, voir les mères, voir les gamines de 10 ans qui vous chantent une chanson comme Sauver l'amour, qui n'est pas mon plus gros tube, hein, je me dis, mince, c'est beau, quoi. Ouais. Vous vouliez toujours être comédienne, vous vouliez travailler dans des cirques toutes petites. Ouais, vous moi, vouliez quelque chose moi, comme ça. je me suis jamais vue secrétaire. Moi, j'avais besoin d'être dans un métier artistique. Moi, mon rêve, c'était d'être écuyère. Après, j'ai voulu être première danseuse de l'opéra. Je voulais être Pietra Gala, moi, à la base. Donc, vous voyez.
Puis c'est tout. Après, ma route m'a emmené ailleurs. Mais moi, je trouve que c'est l'échange avec les gens qui m'intéresse. C'est notre vie, c'est notre histoire. Et elle est jolie, notre histoire. Ouais. Et même quand on vous disait, tiens, voilà la blanche avec 4 noirs derrière, quand vous chantiez Singing in the Rain en disco. Ah bah ça, moi, alors. Là, il fallait le faire aussi, quand même. Ben non, mais moi, j'ai été la première personne à amener des gens de couleur à la télévision. Et Dieu sait qu'on en a pris plein la tête. Moi, j'étais la blanche avec ses 3 noirs, avec tout ce que ça peut comporter de colibé derrière. Mais moi, je m'en fous. Pour moi, vous voyez, j'ai fait une pochette avec des mains autour de mon cou. Et, Ils sont là. Et pourquoi ? Parce que, d'abord, c'est une idée du photographe avec qui j'ai travaillé. Je lui ai dit, OK, on essaie, qui s'appelle Guillaume Malraux. Et quand il m'a proposé ça, je dis, c'est une bonne idée, mais je veux des mains de toutes les couleurs. Parce que pour moi, pour avoir traversé ce que c'est que le racisme avec les Be-Devotion, c'est important. Pour moi, il y a l'être humain. Moi, je me fous de sa couleur, de son identité, de sa religion. Pour moi, c'est les êtres. Et une main, ça caresse. Une main, ça aime. Une main, ça travaille. Une main, ça chérit. Et une main, ça claque aussi. Et moi, pour moi, la main, c'est le sauveur. Et vous savez, j'ai vécu ça, j'ai fait une plongée il y a très longtemps. C'est avec Salut les copains, et un reportage, et j'étais descendue à 30 mètres. Et à 30 mètres, quand on n'a jamais fait de plongée, c'est profond quand même. Et un moment, si on a un moment d'angoisse, bon maintenant ça va passer tout ça, mais un moment d'angoisse, la main qui vous tient, la main du moniteur qui vous tient, c'est le sauveur, quoi. Et moi, c'est pour ça que je voulais ces mains. Et ces mains, parce que l'être humain n'a pas de couleur. C'est ça que je veux dire. Ouais. Et il y a la vie, évidemment, il y a les souvenirs, il y a Claude François, vous étiez très proche, il y a Johnny, il y a tous ceux qui sont partis. On y pense aussi. Bah, moi, je suis obligée d'y penser parce que moi, j'ai perdu beaucoup d'amis et c'est vrai que plus j'avance et plus malheureusement il y en a qui partent, on se sent. Alors, c'est un métier, on est seul. Mais on a quand même des ramifications avec des gens comme Claude, comme Johnny, comme voilà. Et là, c'est vrai qu'on se sent de plus en plus seul. Voilà, bah, je suis là pour tenir il y a encore Sylvie, il y a encore Françoise, ils sont encore là. Mais c'est vrai que quand on regarde la photo de Jean-Marie, on se dit, merde, c'est dur. Ouais, photo de Salut les copains. Je ne sais pas si on va la regarder, voilà, elle est là. Là, cette photo-là. Johnny, il est au-dessus de tout le monde, hein. Oui, c'est normal, il est arrivé le dernier, donc il est monté sur l'échelle. Mais vous vous rendiez pas compte ce jour-là que ça deviendrait une photo historique ? Bah non, parce que je veux dire, on était tous un peu débutants, on était tous de la même génération. Johnny Richard Anthony aussi avait démarré avant nous. Mais personne ne peut savoir ça. Ça après, c'est du boulot, c'est de la chance, c'est le destin, c'est une histoire, mais personne ne peut imaginer ça. Ouais. C'est pas imaginable, à vrai dire. C'est pas du tout imaginable. Non. Vous pensiez pas être encore là aujourd'hui ? Non, je fatigue. Belle journée. Ouais. C'est un titre. C'est tellement beau, un titre comme ça pour une chanson. Ouais, c'est magnifique, j'adore. C'est une chanson d'Éric Hazard, paroles et musique. Ouais. Et ça dit quoi, Sheila ? Quoi qu'il arrive, quand ça va pas, on va quand même vivre une belle journée. C'est de la positivité. Et ça résume tout. Oui. L'album s'appelle Venu d'ailleurs. Vous y entendrez Belle journée, vous y entendrez tous ces titres formidables. Hop, le voici à l'endroit. Bon, j'avais un peu mal au cœur, mais c'était bien quand même. Et on se quitte avec Belle journée. Merci beaucoup, Merci Sheila. beaucoup. À bientôt. Beaucoup. Merci. Une belle journée.